La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir consacré au site UNESCO. En effet, notre région dispose d'un patrimoine naturel remarquable reconnu à l'international. Sur les 12 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes, 9 sont concernés par des biens inscrits ou en projet qui dépendent de la nomenclature de l'UNESCO. Parmi eux, on retrouve notamment 2 sites du fameux architecte Le Corbusier, dont la Maison de la Culture à Firminy, témoin d'une contribution exceptionnelle au mouvement moderne. Mais avant de nous rendre dans la Loire, je vous propose une petite balade en Ardèche, près de la grotte ornée du Pont d'Arc, la grotte Chauvet II, réplique exacte de celle découverte en 1994 et qui offre une vision exceptionnelle de l'art il y a plus de 36 000 ans. Valérie Mollès, bonjour. Bonjour Catherine. Merci de nous accueillir ici, en plein cœur de l'Ardèche, à la grotte Chauvet II, qui est la réplique de la grotte Chauvet, Oui. classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez obtenu cette inscription? Alors la grotte Chauvet elle a été découverte en 1994 et tout de suite, comme c'est une grotte ornée datant du Paléolithique et qu'à l'intérieur il y a des peintures de 36 000 ans, effectivement il y a eu un élan général pour faire en sorte que cette cavité soit inscrite à l'UNESCO. Et pour être inscrit à l'UNESCO, eh bien, effectivement, ça reconnaît la valeur universelle du bien. Et une valeur universelle, dans la catégorie des biens culturels, eh bien, il faut effectivement y répondre à 4 catégories, on va dire. Il faut qu'il y ait l'intégrité du bien qui soit constamment maintenue. Il faut qu'il y ait également la conservation de ce lieu qui soit gérée. Il faut également qu'il y ait l'étude scientifique, puisqu'on est sur un objet qui doit être étudié pour ensuite le connaître, mais aussi pouvoir être partagé. Et là, effectivement, on est sur un peu la 4e catégorie qui était compliquée, puisque je viens de dire que c'est un site où, à l'unanimité, les instances publiques étaient d'accord sur le fait qu'il fallait la laisser fermer pour la conserver. Donc une réplique, elle est là aussi justement pour être à la disposition de tous, et c'est ce qui est fait aujourd'hui sur le site de la grotte Chauvet II. Pour cette inscription, vous avez été accompagné par quelles institutions? Alors l'inscription à l'UNESCO, lorsqu'on décide de préparer le dossier, là en l'occurrence c'est un syndicat mixte qui a conçu le projet, donc avec le Conseil général de l'Ardèche et la région Rhône-Alpes, Rhône-Alpes-Auvergne désormais, qui se sont constitués en syndicat mixte, qui sont allés chercher l'État, des fonds européens pour travailler pour concevoir le projet. Un vrai projet de territoire aussi, on est devenu un site de destination et les gens viennent du monde entier pour voir Chauvet. Et si on en revient à cette première grotte, la vraie grotte Chauvet, qu'est-ce qu'elle nous dit de cette époque? Est-ce qu'elle nous explique un petit peu la vie des gens à cette période? Qu'est-ce qu'on peut trouver dedans? Alors aujourd'hui, on le sait parce qu'on a 400 sites ornés en Europe, datant de cette période de l'Europe glaciaire. Donc au-delà des modes de vie, parce qu'on est sur des sites, sur des espaces souterrains, des grottes profondes qui ont été fréquentées pour y laisser quelque chose de particulier. Donc on parle beaucoup de l'art pariétal parce que c'est l'art qui est fait sur les parois, mais il faut savoir que c'est un peu à l'opposé des sites d'habitat. Oui, ce ne sont pas des lieux dans lesquels on y passe une vie quotidienne, ce sont des lieux que l'on va fréquenter dans un cadre particulier qui est spirituel, et on a tendance à dire aujourd'hui c'est un sanctuaire du Paléolithique. On sait aujourd'hui qu'on est face à un art qui est codifié, puisque ces sociétés du Paléolithique qui sont des chasseurs-cueilleurs nomadisants sur des territoires avaient tendance à utiliser ces lieux comme des sanctuaires, et ils venaient sur les parois y mettre finalement ce qu'on pense aujourd'hui les illustrations de ce qui étaient les premiers mythes.
Quittons ce sanctuaire de la préhistoire pour une histoire bien plus contemporaine, celle de l'architecte Le Corbusier, qui a permis au site de la Maison de la Culture de Firminy d'être inscrite sur cette fameuse liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est à l'échelle de la planète, 7 pays, 3 continents, 17 sites que l'architecte Le Corbusier était labellisé patrimoine mondial de l'humanité UNESCO en juillet 2016. Et parmi ces 17 sites, il y a la Maison de la Culture de Firminy, à 15 km de Saint-Étienne, qui révèle un ensemble Le Corbusier également unique en Europe, composé d'une église, un stade, une piscine, l'unité d'habitation et donc la Maison de la Culture époque Malraux. De quoi surprendre les visiteurs. Oui, ils sont souvent étonnés, ils s'attendent à voir un monument. Voilà, et en général, quand on est sur le site Le Corbusier, on a plusieurs monuments et en plus, on est dans un quartier qui s'inscrit dans cette architecture des années 50. Donc c'est un grand ensemble en fait. C'est comme si on avait un grand géant qui était là. Comme la grotte Chauvet, je crois que c'est d'abord un lieu unique, avec une telle dimension, une telle superficie, une telle architecture. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, des lieux qui sont toujours en usage. Beaucoup d'habitants ou d'Apelou pourraient le dire finalement. La différence d'autres sites UNESCO, c'est pas un site qui est muséifié. Eux, la Maison de la Culture, elle fait partie de leur quotidien. Donc après, ils en oublient parfois la dimension justement internationale parce qu'elle fait partie de leur vie. Ce qui fait aussi la valeur UNESCO, c'est la dimension de la relation qu'on a aussi avec ce patrimoine et la relation humaine qu'on a avec les gens qu'on accueille. Un label UNESCO vivant, habité, que les responsables du site rendent sensible via la pensée de Le Corbusier autour de la lumière, la couleur, les lignes. On ne parle pas d'architecture avec des mots compliqués. À travers simplement leur rapport au corps et à l'espace, on arrive à leur faire comprendre ce qu'est l'œuvre de Le Corbusier. On arrive à leur montrer que dans cet espace, tout est dessiné, tout est pensé. Tout est fait pour que l'homme soit bien. Et puis ils sont souvent étonnés aussi de cette corrélation finalement dans cette Maison de la Culture ou dans les autres monuments dans ce site entre l'architecture et l'espace extérieur et le vert. Et donc ça c'est aussi important puisqu'on a à peu près 14 hectares de verdure autour de la Maison de la Culture. C'est pas seulement une boîte, c'est bien plus que ça. Ce sont en effet 5 espaces collectifs, sportifs, sacrés de spectacles et de création qui depuis la labellisation UNESCO multiplient les points de rencontre avec le public, des points souvent inédits. De la danse devant l'église, Ben l'Oncle Saul, en concert sous casque, des expositions qui se multiplient et qui interrogent l'œuvre immense du poète, sculpteur, architecte, écrivain Le Corbusier. 20 000 personnes suivent ce lieu et bien sûr, des visiteurs venus du monde entier, toujours plus nombreux. Retour dans la vallée de l'Ardèche sur le site de la grotte Chauvet 2. Ce site, situé dans un écrin de verdure, permet aux visiteurs de s'immerger au temps de la préhistoire et de venir passer, s'ils le souhaitent, une journée entière dans un cadre magnifique. Alban de Goulaine, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur de ce site. Est-ce que vous pouvez nous présenter les différents lieux qu'on peut trouver ici? Donc on est au milieu de la futaie méditerranéenne. C'est un site qui s'étale sur 15 hectares avec différents pôles. Ici, juste derrière, vous avez le clou du spectacle, la restitution de la grotte Chauvet. Une visite qui se fait avec nos guides, qui sont tous passionnés d'histoire et qui essayent le plus possible de vous transmettre aux visiteurs cette passion. Nous avons un nouvel espace qui vient juste de sortir de terre, qui est une salle d'exposition dédiée à l'art animalier, de la préhistoire au street art. C'est une salle à 360, une salle immersive, qui est juste magique avec un spectacle qui en tout cas depuis son lancement, qui enchante les petits et les grands. Voilà, c'est génial. On est très content du résultat. C'est le fruit du travail d'une année. Nous avons aussi sur le site un musée avec des animaux grandeur nature, un mammouth, ça plaît énormément aux enfants, avec tout un contenu aussi scientifique. Donc il y a différents niveaux de lecture, il y en a pour tous les goûts, avec des tablettes, avec un cinéma. Voilà. Et nous avons aussi un campement paléolithique et une grotte atelier. Voilà. Si vous avez des enfants, vous les emmenez ici, ils pourront dessiner sur les murs sans se faire engueuler. Vous voyez, c'est génial. Si on en revient à la grotte, comment est-ce que ça se passe la visite? Il y a un parcours? Il y a 11 stations et ça se termine par la station, j'appelle ça des stations, le pôle, ça se termine par la fresque
qui est considéré comme le premier chef-d'œuvre de l'humanité, qui est la fresque des lions. Vous allez le voir, c'est une féerie d'animaux. Vous avez une chasse, vous avez des lions, vous avez tout. Il y a à peu près 1000 représentations d'animaux dans la grotte Chauvet, donc avec des fresques incroyables, monumentales. Ces fresques nous ont inspirés justement pour le spectacle animal de 2022. On a voulu parler de la préhistoire au street art parce que finalement les premiers graffeurs, les premiers taggeurs, c'était peut-être ces Aurignaciens il y a 36 000 ans. Il y a un petit peu un challenge de rendre ce site accessible à tout le monde et de donner envie en fait. Oui, oui, à tout le monde, vous faites bien de le dire parce que c'est un site aussi qui est adapté aux handicapés, de plein pied. On a aussi 11 langues dans nos guides. Nos guides parlent plusieurs langues, tout le contenu est en plusieurs langues sur tout le site. Donc c'est vraiment l'objectif est de pouvoir transmettre au plus grand nombre de visiteurs. Voilà, et combien de visiteurs avez-vous par an 340 000 visiteurs par an. Et puis j'espère plus avec ce nouveau spectacle. Eh bien, on vous le souhaite alors pour cet Merci été. beaucoup. Ainsi, ces sites qui font référence à un ensemble de biens culturels et naturels sélectionnés par l'UNESCO, institution de l'ONU pour l'éducation, la science et la culture, concernent des biens d'une valeur exceptionnelle et universelle. L'objectif étant de préserver, de faire connaître et de transmettre cet héritage commun de l'humanité aux générations à venir. Un patrimoine à découvrir dans toute la France et notamment dans notre région. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.